Tu penses que les gens se soucient de ta douleur, de tes luttes, de tes démons, des batailles que tu mènes seul dans ta tête. Laisse-moi te dire un truc. Personne n'en a rien à faire. Tu pourrais être en train de te décomposer de l'intérieur, en train de crier silencieusement, et personne ne viendra te sauver. Ils sont trop occupés avec leur propre vie, leurs propres problèmes. Mais dès que cette douleur se transforme en colère, au moment où ça sort et que les gens le voient, là, tu deviens le problème, le méchant. C'est comme s'ils attendaient juste que tu craques pour dire « Voilà, je te l'avais dit, il est faible, je le savais. » La vérité brutale, c'est que quand tu souffres en silence, on appelle ça la vie. Mais dès que tu exploses, là, tu deviens dangereux, tu es étiqueté. Ils se fichent de ce qui t'a amené à ce point de rupture. Ce qui les préoccupe, c'est combien ton craquage les dérange. C'est le monde dans lequel on vit. Mais voilà où est le pouvoir. Tu peux laisser ça te définir ou prendre le contrôle de ce feu en toi. Regarde, la colère, c'est de la puissance. Les gens en ont peur parce qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Mais toi, tu peux. Tu peux l'utiliser, la canaliser, la forger en une arme. Ne te préoccupe pas d'eux. T'es pas là pour qu'on te comprenne. T'es pas là pour leur approbation. T'es là pour conquérir tout ce qui se présente à toi. Et alors s'ils ne comprennent pas? Et alors s'ils te traitent ou te jugent? Ils ne savent pas ce que tu as traversé. Ils ne comprennent pas la pression, le stress constant, la guerre qui se passe dans ta tête. Mais toi, tu sais, et ça veut dire que tu as le pouvoir de continuer à avancer même quand personne ne voit ta lutte. Ils ne comprendront jamais ta douleur, c'est clair. Tu vas sentir ton ascension, garde cette flamme à l'intérieur, mais ne laisse pas ça te consumer. Tu es aux commandes. Et quand ils essayent de te rabaisser, quand ils voient ta colère et te traitent de mauvaise personne, souris. Souris, parce qu'ils ne savent pas à quel point tu es fort. Ils ne réalisent pas que tu utilises chaque goutte de ce carburant pour devenir quelque chose qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Personne ne se soucie de ton état mental? Très bien, ça veut dire que c'est à toi de jouer. Tu peux soit te laisser écraser, soit te relever, endurci, implacable, inarrêtable. Le monde est contre toi, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Accepte-le, accepte la lutte. Tu n'as pas besoin de leur sympathie, juste de continuer à avancer, parce qu'à la fin, c'est toi contre toi. Laisse-les regarder, laisse-les juger. Pendant qu'ils passent leur temps à pointer du doigt, c'est toi qui deviens plus fort. Quand tu sens cette colère monter en toi, ce n'est pas une faiblesse, c'est ton corps qui crie « j'en peux plus ». C'est un signe que tu te bats encore. Le monde adore te mettre dans une case, te coller des étiquettes et te faire sentir petit. Mais il faut que tu comprennes une chose. Personne ne va venir te sauver. Il n'y a pas de cavalerie. Personne ne va intervenir pour demander si ça va, jusqu'à ce que tu craques. Et quand tu le fais, ils font comme s'ils n'avaient pas vu la tempête se préparer depuis le début. C'est ça le jeu. Les gens sont à l'aise quand tu es silencieux, quand tu gardes tout pour toi. Ils veulent que tu restes dans ton coin, à souffrir en silence, parce que ta douleur les met mal à l'aise. Mais dès que tu laisses tout sortir, ils te traitent de bombe à retardement, de monstre, de fou. Devine quoi? C'est leur problème, pas le tien. C'est facile de juger quelqu'un quand il est au bord du gouffre, mais personne n'était là pour te relever quand tu étais en train de plonger dans l'abîme. Ils ne sont là que pour te voir tomber. Alors voilà ce que tu dois faire. Accepte cette colère, contrôle-la, transforme-la en carburant. Ne laisse pas ça te rendre amer, fais en sorte que ça te rende dangereux. Il faut que tu prennes cette énergie et que tu la concentres, pas pour te détruire, mais pour construire une version de toi-même, une version à l'épreuve des balles, une version que personne ne pourra briser, peu importe combien ils essayent. Ne te laisse pas abattre. Tu vois, la raison pour laquelle ils te traitent de mauvaise personne quand tu es en colère, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de quelqu'un qui est déjà tombé au fond, qui a goûté à la douleur et qui revient toujours à la charge. Ils n'arrivent pas à comprendre une telle résilience. Ils veulent que tu sois faible, qu'on te batte, qu'on te mette dans leur petite case pour se sentir supérieur. Mais voilà ce que tu vas faire. Prouve-leur qu'ils ont tort, chaque jour. Utilise cette colère comme motivation pour te battre plus fort, pour aller plus loin, pour durer plus longtemps qu'ils n'auraient jamais cru possible. Laisse-les dans leur jugement pendant que tu t'élèves au-dessus de tout ça. Tu n'as pas besoin de leur approbation, ni de leur compréhension. Tout ce dont tu as besoin, c'est ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Tu n'es pas ta colère, tu es la puissance qui la manie. Ils peuvent te traiter comme ils veulent, mais tu sais la vérité. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour dominer.
Quand la fumée se dissipera et qu'ils resteront là à se demander comment tu as fait, tu sauras. Tu sauras que ce n'était pas leur pitié ou leur sympathie qui t'a aidé à surmonter ça. C'était cette détermination acharnée en toi, celle qui a pris chaque once de douleur, chaque insulte, chaque moment sombre, et les a transformés en carburant. Alors ouais, personne ne se soucie de ton état mental, jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que de respecter la bête que tu es devenue. Voici le truc. La plupart des gens sont à l'aise là où c'est sûr. Ils passent leur vie dans le moyen, jamais trop haut, jamais trop bas, sans jamais ressentir trop de choses. Mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas fait pour la médiocrité. Tu es né pour endurer ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Cette colère à l'intérieur, c'est un rappel que t'es vivant. Ce feu, ça veut dire que tu tiens encore assez à quelque chose pour te battre. Ça prouve que t'es pas mort à l'intérieur, comme tant de gens qui se baladent en faisant semblant d'avoir tout sous contrôle. Mais voilà ce qui te distingue des autres. La discipline. N'importe qui peut se mettre en colère. N'importe qui peut craquer et crier sur le monde. C'est facile. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette colère ? Comment tu vas canaliser cette tempête à l'intérieur et l'utiliser pour te pousser plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé ? C'est possible, parce que voilà la vérité. Si tu laisses cette colère te contrôler, elle va te consumer. Mais si tu la maîtrises, tu deviens imparable. Les gens voient de la colère et pensent que c'est dangereux, et ils ont raison, mais pas pour les raisons qu'ils croient. La colère est dangereuse parce que si tu peux l'apprivoiser et la transformer en action implacable, personne ne pourra t'arrêter. Tu ne vas pas juste survivre, tu vas dominer. Pendant qu'ils sont là à te juger, tout fier et tranquille, toi, tu seras dehors à bosser pendant qu'eux gaspillent leur temps à essayer de bien paraître pour les autres. Tu accumules les victoires dans l'ombre, là où personne ne te voit. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, leurs opinions n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu n'abandonnes jamais, même quand ton esprit est en guerre et que tu te bats contre des démons invisibles. Souviens-toi que chaque répétition, chaque pas, chaque moment de douleur façonne une version plus forte de toi. Pendant que le monde te regarde de loin en croyant te comprendre.